Hello, hello, on se retrouve pour notre petite vidéo flamme jumelle pour le week-end, voir un petit peu les énergies, en sachant que le week-end dernier, on avait la pleine lune, on va voir un petit peu, presque une semaine après, ce que ça donne. Donc on va regarder pour votre autre, pour commencer comme d'habitude, où en est-il, où en est-elle? Je vous ai mis les petits bols chantants aujourd'hui, ça change. Et voilà, ça apporte des vibrations qui sont quand même assez agréables, hein. Ça fait un nettoyage en même temps. Comme ça, 2 en 1. 2, 4. Allez, encore une. Tac. Alors, où en est-il? Où en est-elle? Ah, c'est drôle ça. Ah, c'est drôle. Parce que quand j'ai vu cette carte de la naissance, j'ai pensé tout de suite à notre œuf cosmique. Le fameux œuf cosmique, vous voyez, il y a quand même le féminin et le masculin. Donc la naissance peut-être de cette aventure, de cette aventure à l'origine. Et là, regardez, épreuve, comme si votre autre était en train de, de faire une sorte de retour en arrière là-dessus. Je sens ça au niveau des énergies. Donc peut-être alors c'est tortureux, hein, vous voyez, c'est douloureux. Parce qu'effectivement, c'est là où tout a commencé, cette histoire. Donc je ressens ça, alors voilà, je vous le dis. Parce que d'habitude, cette carte de la naissance, j'aurais pu vous dire, ouais, c'est le début des épreuves, mais non, c'est pas ça. Et là, je vois équité avec sagesse. Vous voyez là, votre hôte est en train vraiment de travailler son équilibre, encore des guérisons, acquérir encore de la sagesse, des connaissances. Hein, là, ce que je vois, des connaissances spirituelles. En tout cas, des connexions. Hein, votre hôte reçoit des connexions avec vraiment les connexions du ciel, on pourrait dire. Évidemment, silence et méditation, voilà, votre autre est en silence méditation. Donc ça veut dire que cette personne est vraiment là à l'intérieur de lui ou d'elle. Donc pas trop de communication avec son entourage, pas trop de communication avec vous. Hein. En principe, là, ça va être un petit peu une introspection, je pense. Ouais, si cette personne est en train de régler l'histoire de l'œuf cosmique, on en a pour un moment. Ceci dit, on l'a tous à régler, hein, donc peut-être que ça va venir par vous aussi. Alors, on va regarder les miroirs. Où en est-il? Où en est-elle? Tac. Ouh. Je vous fais du suspense. Oh! Oh là là! Oh! Non, c'est pas ça. Quoi qu'il y a quand même des choses, hein. Alors, où en est-il? Où en est-elle? Regardez. Miroir magnétique. Une certaine attirance vers vous, hein, que ça le ou la met en joie, de penser quand même qu'il y a une envie d'union avec vous, une envie en tout cas de respirer la joie enfin cette attraction, parce que magnétique, c'est vraiment genre l'évidence magnétique, quoi. L'évidence, c'est on est fait l'un pour l'autre, quoi. Donc il y a vraiment ce truc de joie. Donc votre autre y pense, hein, avec cette histoire quand même, hein. Après, santé, argent. Donc voilà, cette personne est en train encore peut-être de guérir. Alors ça peut être de la santé, mais vraiment la santé physique, mais ça peut être aussi des guérisons encore émotionnelles, spirituelles, mentales. L'argent, votre autre est peut-être préoccupé aussi sur l'aspect financier, sur l'aspect professionnel. Voilà, cette personne se pose des questions, peut-être encore sur l'aspect financier et professionnel, et peut-être qu'il y a encore des choses à régler à ce niveau-là, parce qu'avec la santé aussi, on nous indique qu'il y a des choses à guérir
Peut-être sur sa confiance, parce que bon, l'aspect argent, c'est surtout l'aspect confiance. Euh, la confiance yang, hein, quelque part, la confiance des chakras du bas. Je suis assez fort pour nourrir mes besoins, donc m'apporter l'abondance. Donc il y a peut-être une histoire comme ça. Et on nous parle aussi de changement par rapport à la famille. Donc cette personne est en train aussi de créer une sorte de changement par rapport à peut-être ce que soit lui ont transmis sa famille, soit par rapport à ce que ses relations à sa famille. Donc cette personne est en train de bouger les choses. Il y a un changement. Donc ouais, ça bouge aussi à l'extérieur, hein. Ça bougeait à l'intérieur. Alors, que pense-t-il ou pense-t-elle de vous en ce moment pour ce week-end? Que pense-t-il ou que pense-t-elle? J'en ai une en plus. Allez hop, on la prend. Alors, que pense-t-il ou pense-t-elle de vous? Donc, j'ai consultant avec guérison. Alors là, ça peut être vraiment... donc, si c'est vous, vous êtes un homme, ça parle de vous, et cette personne pense que vous êtes en train de guérir. Si c'est cette personne un homme, vous êtes, cette personne est en train de guérir grâce à vous aussi. Enfin, en fait, il y a les deux, hein. Les deux parlent. Et si c'est deux femmes, hein, en fait, si vous êtes en couple avec, enfin, vous êtes deux femmes, là, c'est votre côté yang. Vous êtes en train de guérir tout ce qui est le fait de passer à l'action, le fait d'avoir confiance en soi, le fait de pouvoir acter dans la matière, finalement, tout ce que vous recevez en yin. Donc là, cette personne pense que, en tout cas, vous lui apportez guérison. On s'apporte mutuellement des guérisons. Alors, ressenti et visuel. Cette personne vous ressent, hein, vous ressent vraiment à l'intérieur de lui ou d'elle et vous voit. Vous voit. Alors, vous voit soit à des visions ou à des signes, hein, visuels, soit vous voit vraiment, hein, soit sur les réseaux, soit vous voyez pour de vrai, ou cette personne vous espionne, hein, peut-être. Je vais recommencer. L'autre fois, c'était en bas de chez vous, je sais plus. C'est bizarre cette histoire d'espionnage, hein. J'aime bien, ça intrigue tout le monde et ça rend parano. Donc, éteignez les lumières ce soir et regardez par la fenêtre. Votre hôte se cache derrière le petit buisson à droite. Non, non, je rigole, faites pas les paranos, parce qu'alors là, ça va vous rendre... Mais peut-être, qui sait, peut-être que cette personne passe devant chez vous et regarde un peu, qu'est-ce qui se passe par ici? Si ça fait longtemps que vous l'avez pas vu, peut-être. Après, secret avec roi. Alors là, j'ai envie de dire, j'ai l'impression que cette personne garde secret. Ou par rapport à vous, elle a l'impression que vous avez gardé secret une certaine spiritualité que vous aviez, qu'elle ne savait pas, ou... Ouais, je ressens plus ça, une connexion. En fait, cette personne, elle est étonnée de voir que vous êtes peut-être connecté à des plans qu'elle n'imaginait pas. Mais j'ai l'impression qu'en fait, cette personne pense que vous détenez des secrets là-dessus. Vous avez des clés ou des secrets. Pourquoi je dis ça? Parce que la dernière carte qui est tombée, que j'ai prise quand même, c'était les masques. C'est comme si cette personne a dit, putain, il ou elle cache bien son jeu. Cette personne pense pas forcément que vous portez un masque égotique, c'est pas dans le sens peut-être que vous faites semblant, etc. Mais je pense que là, c'est plus dans le fait ah, j'aurais pas imaginé ça de cette personne, qu'elle détienne autant de clés ou de secrets, ou qu'elle voit des trucs que moi j'avais vus et que je ne savais pas. Un truc comme ça, vous voyez. Je savais pas que cette personne était avancée aussi. Parce que l'air de rien, on se rend pas compte à quel point tout le monde avance et à quel point tout le monde reçoit des infos. Et à la fin, je pense que finalement, on a tous les mêmes infos, ou on a des infos complémentaires, mais en tout cas, on reçoit vraiment beaucoup de choses hein, sur ce chemin. Donc voilà, il y a une idée comme ça, je sais pas, vous voyez ce qui vous parle. Ça met un peu de mystère, le coup du secret.
Donc, on va regarder le lien. Je vais faire ça avec les miroirs. Je vais faire une carte sur deux, tiens. Soyons fous. Un peu de folie pour le tirage. Je vais mettre un coup le miroir, un coup les coups de cœur. Allez, c'est parti. Une carte de chaque. Alors, est-ce que je tire en long? Ouais. Allez. Ah, ça faisait longtemps, tout est tombé. Alors, on va faire quoi? On va en mettre 4. Et après, je mets 4 des autres. On va voir. Alors, le lien. Allez, celles-là, elles sont venues à 2. Ça sera un bonus. Je prends ce qui vient. Et voilà. Alors, les deux premières que je retourne, regardez. Le lien retour de la femme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Retour du féminin. Alors, ça peut vouloir dire que dans le lien, on travaille vraiment cette histoire de yin. Donc vraiment, les énergies yin. Elles reviennent en force, là, dans ce lien. Parce qu'on a besoin vraiment de les travailler, de les ancrer. Parce que, bah voilà, que ce soit pour l'un et pour l'autre, qu'on soit yin ou yang, on doit vraiment ancrer... Enfin, on doit d'abord avoir un yin... percevoir un yin impeccable, j'ai envie de dire, parce qu'on reçoit beaucoup un yin faussé par notre ego blessé. Donc il faut que le mental soit clair pour recevoir les pensées de l'âme, enfin au niveau de l'âme, et de transcrire directement les choses avec le cœur, et de pouvoir vraiment les acter après dans la matière. Et souvent, bah, c'est pris par l'ego, avec les fausses croyances, etc. Et évidemment, c'est faussé. Donc là, on revient sur ce yin-là, sur ce lien, et ça peut être aussi un retour du yin dans le lien. Donc un retour du yin, c'est celui qui porte la polarité yin revient sur ce lien, comme si cette personne allait montrer sa présence sur ce lien. Voilà ce que je vois. Alors là, j'en ai eu 3. Blessure, équilibre et verdict. Bah ça c'est super, parce que regarde, on a 2 fois la balance. La blessure, c'est-à-dire que par rapport à vos blessures, là, sur ce lien, on commence à s'équilibrer cœur-mental. Donc, c'est comme s'il y avait une paix qui s'installe par rapport aux blessures. Donc, c'est ce que je disais. On équilibre ce mental. C'est peut-être pour ça que le yin revient en force. Parce que le yin revient dans l'amour, là, ce coup-ci, et pas dans les blessures. Et là, on enlève cette culpabilité surtout. Donc là, dans ce lien, on a encore peut-être un peu des pardons à faire, mais surtout enlever la culpabilité des blessures. Parce que les blessures qui, de toute façon, qui ont eu lieu, comment dire, elles ont été... toutes les blessures qui ont été levées, elles étaient levées pour être nettoyées, de toute façon, pour être dépassées. Donc, c'est ça les flammes jumelles, hein, on se montre les blessures, on se montre les peurs, et c'est pas agréable, quoi. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a les pardons à faire, et que de toute façon, il faut les faire. Parce qu'il n'y a pas... il n'y a pas autre chose à faire pour être en paix. Hein. Donc, repos et loi. Donc, vous voyez, là, on est vraiment dans un lien qui a quand même pris le temps. Le repos, ça me dit quand même qu'on a pris le temps de se poser pour s'équilibrer, pour trouver un équilibre. Une loi aussi, c'est comme si on avait trouvé un compromis ou un... C'est pas la carte du compromis, là, la loi, c'est vraiment... C'est comme si on avait accepté les règles du parcours flamme jumelle. Les règles du jeu. Dans le lien, ce qui est pas mal. Et regardez, dans le lien montagne et amour, en fait, on voit bien qu'on travaille encore sur tout ce qui ferait obstacle à cet amour inconditionnel. Alors, c'est pas forcément à cette union d'amour entre les deux, mais ce qui ferait obstacle entre l'amour inconditionnel déjà à l'intérieur de soi par rapport à cette relation d'amour. C'est vraiment le point de vue de l'amour qui a encore quelques obstacles, quoi. Voilà, c'est lié à des blessures, à des peurs encore. Donc on est encore en train de travailler sur l'amour, hein, finalement, dans ce lien.
Alors, qu'est-ce qu'on va prendre pour le lien? Je vais encore prendre des cartes. Je vais en prendre qu'une. Je prends une carte de David Sava. Et je vais vous lire le livresque. En général, c'est quand même très parlant. Ça nous donne des messages supplémentaires sur le lien pour le week-end. Allez, c'est la source. Donc là, on nous parle de la source. Je suis le chemin qui te mène vers toi. La source. Et ouais, la réunion passe d'abord par l'union à la source. Donc se sentir dans l'unité à l'intérieur de soi déjà. Alors 13. Message de la source. Reçois l'évidence d'être quelqu'un de bien. Tout se déroule comme il se doit. Repose-toi sur moi. Tu es unique et parfait, parfaite. Souris à la vie et sois heureux, heureuse. Tu es béni. Donc voilà, la source nous rappelle d'avoir confiance au processus, au chemin, que tout se passe comme prévu, que finalement il n'y a pas de problème. Voilà, je traduis, il n'y a pas de problème, tout se passe comme prévu. Repose-toi, profite de la vie, tout est bon. Voilà, on l'a bien reçu. Alors, le principe de vie est universel, qu'il soit du règne minéral, végétal, animal ou humain. Chaque être vivant provient bien de quelque chose ou de quelqu'un qui lui ressemble. Notre âme, elle aussi, a été créée par une énergie qui la relie au grand tout. Cette énergie est son origine, EST, son origine, ce qui l'alimente, ce qui la constitue, sa source de vie. La source est omnisciente et omnipotente, elle est tout simplement. Cette carte vous ramène à l'essence de votre parcours. La source veille et guide chacune de ses créations, quel que soit leur chemin et leur attitude. Son énergie est constante, inaltérable, ineffable. Son regard est bienveillant, tendre et compatissant. Son amour est inconditionnel, indéfectible et intemporel. Tel un parent, elle enseigne, prépare, élève et protège chaque être qu'elle crée. Sans distinction aucune, elle offre à chaque instant un appui total à ceux qui voudront bien le recevoir. Votre âme se baigne dans les énergies divines et s'en délecte. Elle vous transmet tout son bien-être. Recevez toute la grâce et la volupté de l'instant présent, un cadeau si précieux, unique et onirique. Laissez-vous aller et porter par ce vent de tendresse qui descend du ciel. Il a pour valeur l'apaisement et la détente. Voilà, lâcher prise, c'est ce que je disais, l'univers s'occupe de tout. On n'a pas besoin d'en faire plus. Voilà, les journées à la piscine, à la plage, tout va bien. Alors, on va regarder sur quoi on a besoin de lâcher prise encore. Hop, sur quoi on a encore besoin de lâcher prise sur ce week-end. Alors, voyons voir. Surmonter le traumatisme. Et voilà, le traumatisme. Qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme et ne ressassez pas le traumatisme. Restez centré, ça vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Voilà. Les traumatismes sont liés évidemment à des situations qui ont eu lieu et qui peuvent nous faire encore peur ou réveiller des émotions. Voilà, juste accueillir. Et ne soyez pas sur la défensive. Être sur la défensive est signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, restez centré et écoutez la personne. Puis offrez une réponse claire en relâchant la pression. Voilà, même quelqu'un qui est en train de vous saouler gravement, on fait... Et après, on met le coup de boule. Vous voyez ? Faut y aller en douceur. Ne soyez pas sur la défensive comme ça. Bon, en fait, non, on fait pas ça. Enfin, ça dépend. Mais voilà. Ou alors, on s'enfuit. Au secours. Alors, on
va prendre des cartes pour finir. Je vais prendre la voie de la connaissance. Ça change de la maîtrise de l'amour. Hein. On va prendre quelques cartes. Tac. Allez, j'en prends 2 pour finir cette vidéo du week-end. Alors, regardez cette belle carte déjà. Ça ne voit pas trop dans le reflet. Alors, pour transformer ce que vous croyez à votre sujet, vous devez désapprendre ce que vous avez appris. Il faut déjà désapprendre si on veut se transformer. Quand vous désapprenez ce que vous avez appris, vous recouvrez votre foi. Votre pouvoir personnel augmente et vous pouvez alors investir cette foi dans de nouvelles croyances. Et ouais, désapprendre les choses. Alors c'est ce qu'on fait en consultation avec l'Access Bar et le FT quantique, c'est-à-dire qu'on apprend de nouveaux points de vue sur les choses, sur l'amour, sur les relations de couple, sur les blessures de l'âme. On apprend à en faire des forces. Et là, c'est pareil, on apprend aussi à déblayer avec l'Access Bar, enlever les fausses croyances limitantes, en stimulant 32 points de la tête. N'hésitez pas à me contacter, consulter, à me contacter si vous avez besoin d'aide pour ça, pour votre chemin. Alors, la douleur, je regardais cette belle carte. La douleur émotionnelle est un symptôme qui nous indique que nous sommes maltraités. Chaque fois qu'on se ment, qu'on se juge ou qu'on se rejette, on a une réaction émotionnelle déplaisante. Cette douleur nous fait savoir qu'il nous faut agir pour arrêter de nous maltraiter. Donc voilà, si on se sent mal par rapport à des actions ou des décisions qu'on prend, ou voilà, des choses, hein, ou par rapport à des personnes, et ben c'est que si on se sent mal, c'est qu'il faut s'écouter. Hein, c'est que quelque part, on rejette une partie de nous. Il y a une partie de nous à l'intérieur de nous qui n'est pas d'accord avec tout ça, qui ne se sent pas respectée. Donc, il faut bien écouter aussi nos ressentis face aux situations et voilà, et agir en fonction de tout ça. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end, ensoleillé ou pas. Le soleil, c'est dans le cœur. Et voilà, profitez-en bien en tout cas. Bisous, bisous.